Bonjour auditeurs et bonjour auditrices, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce matin pour notre exercice quotidien. Je vous invite donc à prier avec moi s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, demandons au Seigneur d'éclairer nos cœurs, de purifier nos cœurs, d'amplifier en nous le sens de la pénitence. Demandons au Seigneur de nous redonner ce goût de toujours vouloir le servir et de ne pas rester loin de nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, demandons au Seigneur de nous aider à triompher de tous nos agresseurs et de tous nos adversaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en son chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, et réellement vous serez libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer. Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu auprès de vos pères. Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez des fils d'Abraham, vous ferez des œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de vos pères. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu est votre Père, vous m'aimerez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu pour moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Parole du Seigneur notre Dieu. Bien mes frères, bien mes sœurs, si le Fils nous rend libres, réellement, nous serons libres. Le Seigneur est encore en train de nous faire cette catéchèse. Le Seigneur nous explique comment il est difficile de croire en sa parole si nous n'avons pas la révélation de qui est-ce qu'il est. Nous sommes invités pendant ce temps de carême à demander au Seigneur d'ouvrir l'entendement de notre esprit, de comprendre la parole, pas dans le sens humain, mais dans le sens spirituel et dans le sens que le Seigneur lui-même le souhaite. Si le Seigneur nous a franchis, nous serons réellement libres. Le Seigneur nous donne une parole très importante et très forte. Si vous croyez en moi, si vous demeurez fidèles à ma parole, c'est que vous êtes vraiment mes disciples. Il nous reste encore quelques jours pour la Pâque. Pour montrer au Seigneur que nous sommes ses disciples, nous devons aimer ses œuvres. Nous devons aimer sa personne. Et nous devons aimer l'œuvre qu'il nous a confiée. Qu'est-ce qui est important pour Jésus? C'est d'entretenir l'amour. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? C'est de prendre soin de cette œuvre qu'il nous a donnée. Il a dit qu'il va vers le Père. Je m'en vais vers le Père. Son œuvre est là. Son Église est là. Le Seigneur nous invite à veiller, à faire avancer son œuvre.
Cette œuvre était tellement importante pour lui. Il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Vous vous en souvenez? Pierre, m'aimes-tu? La troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre était terrifié. Pierre était bouleversé. Et les réponses de Pierre, c'était oui. Les réponses de Pierre, c'était oui. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Pierre? Il a dit à Pierre, si tu m'aimes vraiment, fais paître mon troupeau. Si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mes agneaux. Si tu m'aimes vraiment, occupe-toi de mon église. Je ne t'ai pas condamné là où tu m'as régné. Je ne t'ai pas rejeté là où toi-même tu m'as condamné. Je ne t'ai pas minimisé et méprisé là où tu as dit que tu ne me connaissais pas. Je vois que tu es faible, mais je vois que tu veux me servir. Je sens que tu n'as pas de force. Le Seigneur appelle Pierre et lui dit, tu es le chef de mon église, malgré tes faiblesses, malgré tes erreurs. Je ne t'encourage pas à la faiblesse, mais sois fort pour fortifier les autres. Fais paître mes agneaux. Fais paître mon troupeau. Occupe-toi de mes enfants. Occupe-toi de mon œuvre. Fais grandir mon œuvre. Veille à ce que mon œuvre avance. Le Seigneur fait de nous désormais des pécheurs d'hommes. C'est pourquoi nous avons le baptême et la confirmation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons manifester aux hommes la grâce baptismale, ce que nous avons reçu au baptême, ce que nous avons reçu à la confirmation, qui fait de nous des missionnaires. Nous devons éclairer nos frères. Nous devons annoncer à nos frères de ne pas avoir peur, d'être sereins, parce que Jésus est avec nous. Il est dans la barque avec nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je prie le Seigneur qu'il nous donne la force de travailler là où nous sommes, à notre niveau, pour que le monde entier soit embrasé par l'évangile, ce glorieux évangile. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous fasse la grâce de nous retrouver demain. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.